Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une vidéo du maquis. Alors, si vous découvrez le format, sachez que c'est un format technique très limité puisque je suis en train de publier depuis mon lieu de vacances avec un matériel informatique qui est extrêmement spartiate. Donc, encore une fois, ne soyez pas surpris et les choses reprendront leur cours normal d'ici peu de temps. Alors, avant toute chose également, j'aimerais revenir sur un message qui m'a été envoyé, qui n'est pas le premier de ce genre, mais dont la teneur en fait m'a relativement surpris et j'aimerais véritablement faire appel à à vos contributions. Je peux pas copier-coller le message comme je le fais d'habitude ici parce que je suis trop limité, mais j'aimerais avoir votre sentiment par rapport à ça. C'est un message qui me disait que la personne, le follower, merci à lui pour sa fidélité d'ailleurs, était surpris par ce que deviennent les vidéos avec la place qui est laissée à l'analyse des structures. Alors, bon, vous le savez, vous avez pu le remarquer depuis quelques semaines, quelques mois, même je prête une attention particulière à la structure des marchés, hein, à savoir la tendance, est-ce qu'on est en tendance haussière ou baissière, etc., qui est venu se substituer, il est vrai, au temps que j'accordais à d'autres choses. Alors, je vous explique d'où cela vient, c'est que à force de voir les traders débutants, on va dire, paniquer hein, à la moindre variation importante, je me suis dit qu'il était important de montrer que parfois on pouvait avoir des variations de 1, 2% sur la journée, sans que cela ne remette en cause la tendance en cours. Et c'est important parce que ce sont des épiphénomènes en fait. Et pour éviter justement que certains tombent dans le piège de l'émotivité, j'ai pris le parti de systématiquement vous montrer la structure et vous montrer en même temps que on peut avoir des choses importantes sans que fondamentalement la tendance ni la structure ne soient modifiées. Donc ce message m'a interpellé parce que si c'est l'arbre qui cache la forêt, si c'est effectivement un sentiment qui est partagé par la plupart d'entre vous, je vais tout simplement arrêter de le faire parce que mon travail étant essentiellement pédagogique, je vais pas vous fournir des choses qui ne vous servent pas. Donc, si vous le voulez bien, en commentaire de cette vidéo, je vais en profiter puisque encore une fois je suis en vacances pour faire un petit audit de vos sentiments sur la vidéo du CAC 40 telle qu'elle est actuellement. Je parle uniquement de la vidéo du CAC 40, pas les autres, hein. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez qu'effectivement je suis sur la bonne voie en vous présentant plutôt le travail de structure qui est un travail, on va dire, assez important, hein, plutôt que d'autres choses, ou si vous préférez que je revienne au format avant avec une répétition des moyennes mobiles, etc., etc. C'est pas neutre. Ok, il y a rien qui est neutre parce que il va falloir pour moi, une fois que j'aurai votre retour, louvoyer entre tous ces éléments. Premier truc, effectivement, euh, ce que je dis se fait forcément au détriment de ce que je dis pas parce que je veux pas que la vidéo dépasse 10 minutes. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube n'aime pas les vidéos qui dépassent 10 minutes et que si ça dépasse 10 minutes, eh bien tout simplement le moteur, l'algo le propose moins. Et beaucoup d'entre vous finalement n'auraient jamais découvert ce format si la vidéo avait été trop longue parce qu'elle n'aurait tout simplement pas été proposée. Donc voilà. De toute manière, ce que je vous propose se fait au détriment de ce que je vous propose pas. Donc dites-moi franchement le sentiment que vous avez par rapport à ça. Bien sûr, la solution de facilité, ça serait d'alterner, je peux le faire aussi, mais j'ai le sentiment aussi que il y a des choses qui sont simples, comme les tendances par rapport à la M7, la tendance par rapport à la M20, le three line break, etc., etc., sont des choses qui sont suffisamment simples pour que n'importe qui puisse le faire au bout d'1 ou 2 semaines à suivre mes vidéos. Donc voilà, je laisse libre cours à vos commentaires. Maintenant, on va revenir gentiment je le fais encore ce coup-ci, mais peut-être que ça sera la dernière fois que je le ferai selon les retours que vous me ferez. On va revenir à la structure, notamment le SP500. Et une fois de plus, vous voyez que malgré, parce que c'est ça qui est intéressant. Regardez depuis les sommets qui ont été inscrits le 9 décembre, on a perdu jusqu'à 4%, suffisamment pour faire paniquer les plus émotifs d'entre vous. Mais on voit que à aucun moment on a cassé la structure qui est restée haussière. On n'a pas réussi à sortir ni de la borne supérieure ni de la borne inférieure qui était là. Donc on était en tendance et on reste en tendance haussière pour l'instant. Et le fort rebond auquel on a assisté hier sur le SP500 va finalement dans le sens de la tendance haussière avec une progression de 0,5%. Enfin, c'est pas ça qui est impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a ouvert un petit gap ici, qui est toujours un signal de force a priori. Donc, structure haussière pour
le SP500. Pour le Nasdaq, c'est pareil. Si ce n'est qu'on est en structure indécise, pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez le constater, les pics sont ascendants et les pics sont descendants. Donc, tant qu'on n'aura pas dépassé les 2232 à la hausse ou les 20913 à la baisse, on sera dans une structure neutre avec des pics ascendants, des creux descendants. Et la forte explosion du jour ne remet absolument pas en cause, vous l'aurez compris, donc ni la tendance ni la structure. Là aussi, vous remarquerez le gap. On passe au CAC 40 qui nous intéresse plus particulièrement. Et là, il y a des choses qui sont, on va dire, assez intéressantes. À commencer, parce que c'est le plus intéressant, par le Thrill and Break. Le Thrill and Break qui vient d'inscrire son premier bloc vert. Alors, c'est ici. Et vous le savez, c'est un de mes indicateurs préférés, puisque, alors attendez, j'y arrive, je me débrouille avec mon tout petit écran. Voilà. Vous avez ici un premier bloc vert qui vient d'être fait. Et comme vous le savez, et comme vous le voyez, lorsqu'on a un premier bloc vert, il est rare qu'on n'ait pas un deuxième bloc vert derrière. Alors, pas toujours. Regardez ici, vous avez un premier bloc vert, mais suivi d'un bloc rouge. Mais dans la plupart des cas, pas ici non plus, quand vous avez un bloc vert, le bloc suivant, il est vert. J'ai fait des stats par rapport à ça, que vous connaissez. Je vais vous le montrer. C'est ici, le Thrill and Break. Quand on a un signal haussier, dans 86% des cas, le prochain bloc est vert. Autrement dit, vous l'aurez compris, il est plausible que la hausse ne soit pas terminée. 86% de succès, mathématiquement, je vous rappelle, si vous débutez, que ça veut dire 14% d'échec. Donc, comme d'habitude, ne soyez assurés de rien, mais il est plausible quand même que le prochain bloc soit vert. Autre élément déterminant, attention, si vous n'avez pas regardé l'avant-dernière vidéo, on a eu des signaux haussiers qui ont été délivrés sur le MACD, ici, qui a croisé son signal. C'était la séance de jeudi, je crois. Là, il repasse au-dessus après un faux signal qui a eu lieu, donc ça, c'est encourageant aussi. Vous avez également, alors que je me souvienne, c'est le cycle de Schaff, qui a délivré un signal haussier. Il y a 2 séances, donc tout ça, en ce sens, ça va dans la même direction, à savoir celui d'une continuation de la hausse. Mais si on regarde la structure, puisque vous l'avez compris, j'y tiens, on est toujours dans une structure qui est indéterminée avec des creux qui sont descendants, ainsi, et des pics, par contre, qui sont ascendants, pic ascendant, creux descendant. Et là où c'est intéressant, c'est que si on arrive à clôturer au-dessus du précédent pic, qui est ici, ça changerait la structure qui deviendrait elle-même haussière, puisqu'on aurait des pics ascendants et des creux ascendants. Dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir, parce que ça a été un petit peu notre grille de lecture ces derniers temps, c'est la médiane de la fourchette d'Andrews, ici. Vous voyez, on pensait la cause perdue, lorsque sur la séance de vendredi, on a perdu 1,5%. Mais voilà, là, plus que jamais, on est proche de la médiane, on n'est plus qu'à aller, on va dire même pas 2%, c'est jouable. Et la boîte temps montre qu'on est également dans les clous pour aller la toucher, puisqu'il s'agit de prendre le plus grand des écarts entre pivot 1, pivot 2 et pivot 2, pivot 3. On reporte la plus grande boîte de l'autre côté. Je l'ai déjà dit, même pour certains reviennent de vacances. On a jusqu'au 30 janvier statistiquement pour aller toucher la médiane. Vous l'avez compris, c'est jouable. Voilà. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis actuellement en vacances et la priorité naturellement est donnée à l'agenda de la famille, mais j'essaierai de vous produire des vidéos quand je peux, forcément sur des formats un petit peu plus limités, mais là c'est vrai que ça ressemble à une vidéo que je produis habituellement. On va voir si on peut reproduire ça. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à commenter sous YouTube pour me donner une idée de ce à quoi vous accordez votre préférence. Ok, c'est important parce que si j'ai pas de guide, je peux pas m'adapter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, peut-être pour une petite. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.